Alors, la leçon d'aujourd'hui est la suivante. 4 exercices traitant des Olympiades de mathématiques, niveau 3e AS, collège marocain. Alors, exercice 1. Exercice 1. Soit x, y, z, trois nombres réels définis par x égale 2 à la puissance 100, y égale 3 à la puissance 75, z égale 5 à la puissance 50. Rangez dans l'ordre croissant ces trois nombres. Voilà l'exercice 1. Donc on va essayer de ranger ces nombres-là dans l'ordre croissant. Donc quelle est l'idée? L'idée, il faut un petit peu réfléchir sur ces puissances-là. Alors j'ai un exposant 100, j'ai un exposant 75 et j'ai un exposant 50. Ces trois exposants, si vous voulez, ces trois exposants ont un diviseur commun, à savoir le nombre 25. Ici, 75, il est égal à 3 fois 25, 50, il est égal à 2 fois 25, 100, il est égal à 4 fois 25. Donc l'idée lumineuse ici, c'est que les exposants, on va jouer sur les exposants. Donc, autrement dit, le nombre x que nous avons ici, x il sera égal à quoi? X il sera égal à 2 à la puissance combien? À la puissance 4, si vous voulez, le tout à la puissance 25. Voilà. Et puis, y. Y, il est égal à quoi? Alors, y, il est égal à quoi? À 3 à la puissance combien? 3 à la puissance 3, le tout à la puissance 25. Et puis z. Z, il est égal à quoi? Il est égal à 5 à la puissance 50, ça sera 5, si vous voulez, au carré, le tout à la puissance 25. Donc, ici égale quoi? X égale quoi? Eh bien, x égale 16, x égale 16 à la puissance combien? À la puissance 25. Y égale combien? Y égale combien? Eh bien, égale quoi? Égale 3, c'est-à-dire 27, le tout à la puissance combien? À la puissance 25, donc égal. Et maintenant z. Z, elle est égale à quoi? Elle est égale à 25. Elle est égale à 25, pardon. Elle est égale à 25. 25 à la puissance combien? À la puissance 25. Voilà. Alors, la comparaison maintenant dans l'ordre croissant, elle est immédiate. Regardez bien les nombres en rouge. 16, 27, 25. Donc déjà dans l'ordre croissant, 16 est inférieur à 27, est inférieur à 25. J'ai 16, il est inférieur à combien? Il est inférieur à 25, si vous voulez. Il est inférieur à quoi? Il est inférieur à 27. Et si j'ai écrit ici encore une deuxième fois, 16 inférieur à 25, inférieur à 27, j'ai des inégalités entre des nombres positifs, donc j'ai le droit de multiplier les inégalités membre à membre. Donc j'aurai encore 16 au carré, il est inférieur à 25 au carré, il est inférieur à 27 au carré. Et si je multiplie cette inégalité-là avec une deuxième inégalité,
du même genre, j'aurai 16 à la puissance 3, inférieur à 25 à la puissance 3, inférieur à 27 à la puissance 3. Donc, en généralisant, alors, d'où, si vous voulez, d'où, ici, en élevant 16, j'aurai 16 à la puissance 25, il sera plus petit que quoi? Que 25 à la puissance 25 à la puissance 25, qui est inférieur à quoi? Il est inférieur à 27 à la puissance 25. Et 26 à la puissance 25, c'est quoi? C'est tout simplement x. Donc, on fait en conclusion, x, il est inférieur. Alors, 25 à la puissance 25, c'est quoi? C'est z. Il est inférieur à z, et puis z, il est inférieur à quoi? À y. Et voilà le classement de ces trois nombres-là dans l'ordre croissant. Alors, cet exercice-là est terminé. Alors, maintenant, je passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on me demande à résoudre, si vous voulez, on me demande à résoudre une équation dans Z. Donc, 2 à la puissance 3x plus 1 égale 1. Alors, ici c'est très simple. Il suffit de se rappeler sur quoi? Sur le chapitre puissance. Le nombre 1, je peux toujours l'écrire, il est égal à quoi? Il est égal à 2 puissance 0. Donc, si vous voulez, 2 à la puissance 3x plus 1 égale 2 à la puissance 0. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, signifie tout simplement, que quoi? J'ai une égalité de deux puissances, de puissance de même base. Donc, pour que l'égalité soit satisfaite, il suffit que ces deux égalités-là aient le même exposant, c'est-à-dire 3x plus 1 égale quoi? Égale 0. Et bien maintenant, 3x plus 1 égale 0. Donc, j'aurai automatiquement x égale quoi? Égale moins 1 tiers. Or, le référentiel de l'équation, c'est z. Donc, je vais examiner est-ce que ce nombre-là appartient à z. Or, moins 1 tiers n'appartient pas à z. Moins 1 tiers n'appartient pas à z. D'où, si vous voulez, d'où l'ensemble de solutions SCC dans z, il est égal à quoi? Il est égal à l'ensemble vide. Autrement dit, l'équation n'a pas de solution dans z. Alors, maintenant, exercice 3. Exercice 3. Simplifiez l'expression suivante, sachant que A, B, C sont trois nombres réels. Nous voulons simplifier. Donc, j'ai des produits bien particuliers. Regardez bien. Le carré de A, facteur de quoi? Alors, les lettres que je n'ai pas, j'ai B, C, donc B plus C, auquel je tranche A. Plus B carré. Alors, B carré, donc ici, j'aurai A plus C, auquel je retranche B. Plus C carré. Donc, ici, j'ai A plus B, auquel je retranche C. Moins ce produit-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, je vais alléger un petit peu les calculs. Donc, je vais poser, si vous voulez, grand A égale le premier produit. Alors, grand A, posant grand A égale A au carré, facteur de B plus C moins A, plus B au carré, facteur de A plus C moins B, plus C au carré, facteur de A plus B moins
C. Voilà. Et puis B égale. Alors B égale notre produit, à savoir B plus C. Alors B plus C moins A. Facteur de quoi? De A plus C. De A plus C moins B. Facteur de quoi? De A plus B. De A plus B moins C. Donc je vais développer A et je vais développer B. Je vais compresser l'écriture A et je vais compresser l'écriture B si c'est possible. Et si j'ai quoi? J'ai une différence. Et je vais calculer A plus B. À quoi elle est égale? À quoi elle est égale? Donc j'efface maintenant cette huile-là. Donc A égale, posons, alors je calcule A. Alors A égale A au carré B plus A au carré C moins A au cube plus B au carré plus C B au carré moins quoi? Moins B au cube plus AC au carré plus B C au carré moins C au cube. Voyons, est-ce qu'il y a possibilité de réduire un petit peu ces calculs-là? Oui, effectivement. Regardez bien, vous avez ici A au carré B et ici vous avez AB au carré. Alors, voyons ici. Ici, j'ai A au carré C, ici j'ai A, C au carré A ici. Il n'y a pas de terme à simplifier. Donc, notre somme restera comme je viens de l'écrire. Alors, maintenant, passons au nombre B. Alors, j'efface cette ligne-là. Alors, B égale. Alors, B égale. Je développe. Donc, j'aurai quoi? J'aurai B plus C. Facteur de A plus C. Donc, j'aurai quoi? J'aurai AB. B fois A, ça fait AB. Plus BC. Moins B au carré. B facteur de ce nombre-là. Alors maintenant plus AC, plus AC, plus C carré, moins BC, plus, donc moins A au carré, moins A au carré, moins AC, plus AB. Ce nombre-là, facteur de quoi? Facteur tout simplement de A plus B moins C. Alors, voyez, est-ce qu'il y a possibilité de simplifier quelque chose ici? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai B égale. J'ai AB plus AB. Alors, ici, j'ai AB et ici, j'ai AB. Donc, j'aurai 2 AB. AB, et ici j'ai AB. Maintenant, BC. Alors ici j'ai BC, ici j'ai moins BC. AC, voilà. Donc j'aurai ici AC, ici j'aurai moins AC. Alors maintenant, voilà. Donc j'aurai 2 AB, si vous voulez. 2 AB, alors. 2 AB, qu'est-ce qui reste ici? Alors 2 AB, moins quoi? Moins B au carré, plus C au carré, moins A au carré. Voilà. Facteur de quoi? Facteur de A plus B moins C. Alors, égal. Je développe encore.
Donc j'aurai 2ab multiplié par a, ça fait combien? Ça fait 2a carré b, 2ab fois a, 2a carré b, plus 2ab carré, plus 2a b au carré, plus 2ab au carré, moins 2abc, moins 2abc. Alors ici, moins ab carré, moins ab au carré, moins ab au carré, donc moins ab au carré, moins b au cube, moins b au cube, moins b au cube, alors ici plus b carré c, plus b carré c. Alors maintenant, plus quoi? Plus ac carré, plus ac au carré, plus ac au carré, plus bc au carré, plus bc au carré, plus bc au carré, moins c au cube, moins c au cube. C'est au carré. Donc moins c au cube. Alors, moins a au cube. Alors, moins a au cube, moins a au cube, moins a carré b, moins a carré b, plus a carré c, plus a carré c. Alors, je vais effacer cette ligne-là et on y revient à l'exercice dans un instant. Alors, je vais réduire les calculs de b. Je vais voir est-ce que c'est possibilité. Alors, b égale. Alors, b égale 2a carré b. 2a carré b. Alors ici, moins a carré b. A carré b, a carré b, a carré b. Ici, j'ai encore a carré b. Voilà. A carré b. Donc, moins a. Attention. Alors, je parle de quoi? Attention, non, ici j'ai ab carré. Donc, ici, j'ai 2a carré b. Et ici, j'ai quoi? J'ai moins a carré b. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne a carré b. Donc, déjà, égal. B égale a carré b. A carré b. Donc, ces deux termes-là disparus. Alors, j'ai 2ab carré. Ici, plus 2ab carré, c'est moins ab carré. Donc, plus ab carré. Donc, plus ab carré. Donc, ces deux nombres-là ont disparu. Moins 2abc, donc ici, moins 2abc. Moins 2abc, voilà. Il reste alors, moins b au cube. Moins b au cube. Moins b au cube. Moins a au cube. Moins a au cube. Voilà. Voilà. Alors, j'ai b carré c. B carré c, bc carré. B carré c. Donc, si vous voulez, plus b carré. Donc, plus b carré c. Plus. Alors, b carré c. Plus b carré c. Plus b carré c. Maintenant, ac au carré, a au carré c'est donc, si vous voulez, alors, ici, plus, si vous voulez, ac carré. Donc, plus ac au carré. Alors, bc carré. Donc, plus, si vous voulez, plus bc au carré. Bc au carré. Ici, alors, moins c au cube, c'est déjà. Alors, moins c au cube, moins b au cube, moins. Donc, ici, moins c au cube, donc, un problème. Donc,